Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce ne sont pas les conditions habituelles, hein, j'ai pas le même micro, c'est comme ça, c'est un peu la période des vacances, c'est un peu Noël, je suis en famille, mais je suis quand même là avec vous, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Normalement, ça va à peu près, c'est pas tout à fait la même qualité, mais on est quand même ensemble pour parler avec plaisir de Kylian Mbappé qui a encore surpris le monde du football et le match PSG-Quevilly-Rouen, match amical, le deuxième de cette préparation hivernale, on va dire. Ensuite, le PSG va reprendre la compétition mercredi prochain. On va revenir sur cette victoire 3-1, quelques petites choses intéressantes, quelques petites déceptions. Voilà, on va faire le tour de tout ça. Avant ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime pour nous soutenir dans notre projet, c'est toujours très important pour qu'on continue à grandir tous ensemble et forcément abonnez-vous en activant la cloche pour rejoindre la famille Paris Fan, pardon, de l'enthousiasme, de l'analyse du football, du PSG, un peu tout le temps, évidemment. On essaie d'être là pendant toute l'année, donc venez avec nous, on essaye d'approcher voilà, le plus possible des 7000, ça ferait plaisir, c'est un joli chiffre. Pour la fin d'année, ça serait super sympa. Il n'était pas prévu au programme, tout simplement parce que d'après plusieurs médias et d'après la logique, il n'était pas prévu que Mbappé soit là ce mercredi. Je ne devais pas parler de lui spécialement aujourd'hui, mais Mbappé est un joueur à part, ça se confirme encore. Il peut nous agacer parfois dans des déclarations, dans nos comportements sur le terrain, sur des actions ratées. Il peut l'admirer pour des buts qu'il inscrit, des dribbles, des passes et autres. Et voilà, il y a plein de choses possibles sur Mbappé, mais aujourd'hui, il met encore tout le monde d'accord. C'est une machine de foot, il a besoin de ça, il a envie de ça, il veut y être tout le temps, l'ambition, la détermination, puisqu'il a repris l'entraînement dès ce mercredi au camp des loges. Pour rappel, Christophe Galtier avait dit qu'il y aurait voilà un peu du cas par cas pour les joueurs en fonction d'à quel point ils ont joué, de la fatigue physique, de la fatigue mentale. Bien sûr, éviter les blessures pour la suite de la saison, mais ils devaient tous avoir un minimum de 10 jours de repos. Et ben Mbappé, il a joué la finale dimanche, il a perdu malheureusement, on le sait, il est revenu en entraînement ce mercredi, donc 2 petits jours de repos et encore en gros il est rentré à Paris, il y a eu la célébration à lundi, il a eu mardi pour fêter son anniversaire, ses 24 ans, et déjà de retour au travail. Je sais que parfois je le critique, peut-être un petit peu trop, mais là je dois dire oui, j'admire d'une certaine manière, ça fait presque effrayant. Voilà, cette envie d'enchaîner. Je pense que peut-être s'il avait gagné, il aurait pris un peu plus de temps pour savourer. Là, il est sur une défaite, il veut pas rester là-dessus. Il enchaîne. Très bien, tant mieux pour le PSG, on a besoin des joueurs. J'espère évidemment que ça mènera pas à une blessure. Faudrait pas en faire trop, mais il a déjà montré aussi que son corps est assez exceptionnel de ce point de vue-là. Souvent, il revient assez vite de blessure. Il se blesse assez peu, donc bah, tant mieux. Il manque des joueurs. On va le voir après. Voilà, l'équipe contre Kevin, c'était encore très remanié. Mais donc Mbappé revient, espérons qu'il sera en pleine forme, qu'il pourra vite effacer la déception de la Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui auront peut-être plus de mal, on va voir comment ça se passe. Ces prochaines semaines sont un petit peu incertaines pour le PSG comme tous les clubs concernés par la Coupe du Monde, mais bon, ça fait déjà une plutôt bonne nouvelle. Mbappé est déterminé, il est là, il est motivé, on peut espérer qu'il jouera contre Strasbourg la semaine prochaine. Mais avant ça, comme je le disais, le petit débrief de PSG Quevilly. Rencontre particulière au camp des loges à midi. Voilà, déjà l'horaire était bizarre, la diffusion sur PSG TV, on voit en plus, c'est un terrain d'entraînement, donc il y a des lignes en plus, un peu, enfin elles sont faites en pointillé, donc on confond pas avec les bonnes lignes, mais on voit que voilà, c'est un endroit fait pour travailler. Il y avait en plus, on voyait sur la diffusion de PSG TV les joueurs derrière, Vitinha, Soler, Sarabia qui s'entraînaient derrière, qui avaient des exercices techniques. Voilà, c'est une ambiance un peu particulière. Il y a des gens autour du terrain, on voyait ça devait être Danilo Mendes parfois qui discutait avec quelqu'un du staff. On voyait les ballons autour du terrain parce que on va pas obliger les joueurs à aller chercher les balles quand elles vont loin, évidemment. Il y a tout un dispositif. Voilà, toujours cette ambiance un peu bizarre. Il n'y a pas les supporters, mais on a quand même du Verratti, du Ramos sur le terrain. Une belle équipe pour ceux qui ont pas vu. La composition, elle s'affiche là, bien sûr, pour vous sur l'écran. Donc une équipe très remaniée avec quelques cadres, comme j'ai dit, Verratti, Ramos, une milieu de terrain presque normale, hein, Sanchez et Ruiz aux côtés de Verratti. Et puis toujours cette équipe quand même un peu jeune, Bichette joue en défense, euh, j'allais dire Ekitike qui est jeune, mais voilà, c'est pas un titulaire habituel, mais quand même. Et surtout Ousni Garbi, dans le jeu, une équipe que j'avais plutôt bien aimée contre le Paris FC, à part que c'était Rico dans les buts, mais bon, ça change pas grand-chose au niveau du jeu, là c'était Donnarumma. Là, j'ai trouvé l'entame un peu difficile, c'était long, je sais pas si les joueurs, voilà, ils doivent travailler physiquement en ce moment, peut-être que c'est un peu dur de se lancer. Après, on sait aussi que l'adversaire du PSG souvent attaque fort, ils sont déterminés, on a eu le fameux premier quart d'heure un peu compliqué, quelques pertes de balles, même Ramos, voilà, des relances un peu ratées. Après, je trouve que le PSG est vraiment monté en puissance. Il a fini par vraiment dominer la rencontre, créer des occasions. Peut-être aussi que Quevilly s'est fatigué, ils sont aussi en phase de préparation et forcément, ce sont toujours difficiles. Surtout quand il y a un Verratti au milieu de terrain qui est pas fait son meilleur match au PSG, mais qui reste exceptionnel.
sous le pressing, il ressort calmement et ce que j'aime beaucoup avec ce joueur toujours, c'est qu'il regarde vers l'avant. Son contrôle, c'est tout vers l'avant et il finit par jouer derrière ou à côté si vraiment il y avait pas de solution, sans perdre la balle. Alors peut-être que des fois il pourrait jouer plus vite, mais voilà, il veut aller vers l'avant. Donc il cherche cette solution et s'il y a pas, tant pis. Ruiz a eu un peu de mal à démarrer, mais après il est vraiment monté en puissance, un peu à l'image de l'équipe. Ruiz, c'est un peu le voilà le PSG sur ce match. Quelques très bonnes passes de création d'occasion, je suis vraiment confiant pour lui sur la seconde partie de saison. Dans les positifs, Bichabou plutôt solide. Donnarumma, bah, bien joué, quand on prend le but, c'est Rico dans les buts. En plus, c'est un corner, c'est un cafouillage. Le but pris un peu comme contre le Paris FC, voilà, c'est en fin de match, c'est anecdotique. À ce moment-là, c'est, l'équipe, en gros U19 qui est sur le terrain. Un corner mal dégagé, on prend un but, mais avant ça, le PSG menait 3-0, avec encore un but de Garbi, que j'ai trouvé peut-être un peu moins juste dans ses choix que contre le Paris FC, mais on sent toujours cette explosivité, la technique, quelques occasions créées, beaucoup d'efforts défensifs, donc j'aime toujours ce joueur, j'espère qu'on le reverra beaucoup, on a que 18 ans. Ousni, je l'ai trouvé d'un côté moins percutant dans le jeu, mais il met 2 buts, et je pense que ça va lui faire du bien. Voilà, c'est ses premiers buts avec l'équipe première. Pas des buts extraordinaires, le premier il a plus qu'à pousser la balle dans le but, mais au moins il est là, sur le centre de Mukele, au bout de l'action peut-être la plus aboutie du match. Voilà, une longue possession et on casse les lignes avec une très bonne passe de Verratti justement vers Ruiz. La connexion très importante au milieu de terrain. Quevilly est déséquilibré, mais c'est pas tout à fait suffisant. On refait tourner, on revient sur Mukele tout seul et qui peut centrer au sol pour Ousni. But, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'était un, voilà, un très beau moment de football et bah, forcément on adore ça, surtout quand c'est notre club, notre PSG qui fait ça. Dans les points négatifs, il y a pas grand-chose, voilà, quelques fébrilité, mais ça reste un match amical. J'ai quand même été déçu par Renato Sanchez. Pour moi, il était en dessous, pas en dessous de tout le monde, certes, ça reste un joueur professionnel, ça reste un joueur de niveau, mais il y avait un vrai écart là sur ce match avec Verratti et Ruiz. Alors je l'ai trouvé bien contre le Paris FC, voilà, assez mobile, beaucoup de choses, beaucoup de disponibilité. Là, il avait l'air agacé, il s'est beaucoup énervé, des passes ratées. Peut-être qu'il avait comme consigne d'aller chercher Mukele sur des passes en profondeur, mais il a un peu trop forcé, il a beaucoup rendu le ballon là, comme ça à l'adversaire, soit sur le gardien, soit sur le défenseur. Voilà, bah, c'est un des joueurs qui devait marquer des points, parce que Verratti et Ruiz, on sait qu'ils vont jouer, c'est peut-être les titulaires avec Vitinha. Et là, bah, pour moi, il marque pas des points. Et avec Vitinha sur le retour, je pense que voilà, c'est une petite cartouche qui saute, même si un match ne fait pas tout. Et contre le Paris FC, c'était mieux. Voilà, la petite déception, c'est Sanchez. Ça fait une victoire 3-1, c'est bien. Surtout que voilà, il y a une base d'équipe pour reprendre la compétition. La défense devrait pas changer. Marquinhos ça part après l'entraînement. Kimpembe est toujours blessé. Danilo est toujours pas avec le groupe. Mais voilà, on met Vitinha en plus au milieu. En attaque, on peut ajouter. Pour moi, on pourrait laisser Garbi. Pourquoi pas? Ekitike aussi, un peu moins vu qu'au match d'avant, sans être mauvais, mais voilà, il manquait petit quelque chose, il a pas toujours été servi non plus, ça aide pas. Mais évidemment, qu'en rajoutant Mbappé dans cette équipe, il y a de quoi reprendre assez sereinement la Ligue 1. On verra comment ça se dessine. Je serai là pour vous donner des nouvelles au fil de la semaine, ce qu'on voit sur le groupe. Mais normalement, Soler, Sarabia, Vitinha et Navas devraient être prêts. Pardon, qui pas qui même Mbappé aussi probablement. Les autres, on attendra de voir comment ça se passe. On aura sans doute des nouvelles petit à petit. Galtier devrait s'exprimer au moins en début de semaine prochaine et devrait faire le point. Donc on sera là pour vous faire vivre tout ça, continuez bien sûr de nous suivre pour avoir tout ça avec le sourire, l'enthousiasme, on fait le maximum. Pour aujourd'hui, ceux qui ont vu le match, bah, n'hésitez pas à dire hein, dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas de cette rencontre, notamment pour ceux qui l'ont pas vu, s'il y a des points que j'ai pu oublier. Un petit mot pour Mbappé, voilà, la machine, finalement, j'ai envie de dire, voilà, on l'aime ou pas, mais c'est une machine, ça c'est clair. Donc tant mieux pour le PSG encore une fois. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. On est à fond maintenant, le PSG, la Coupe du Monde, c'est fini. On reprend les vieilles habitudes, donc abonnez-vous encore une fois pour ne rien manquer. Et puis bien sûr, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.